Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends pas du tout de bonheur, pas du tout parce qu'il est midi 48. Mais aujourd'hui, ce matin, en tout cas, je travaille pas aujourd'hui et ce matin, j'avais toutes mes courses à faire. Mais quand, ça m'a pris la matinée, hein. Je déteste ça, je déteste ça. Je dis, Raph, tu veux pas qu'on fasse un drive? Il me dit, ouais mais quand c'est moi le samedi, j'y vais au magasin. Et puis au magasin, on trouve plus de choses. Ce qui est vrai parce qu'il me fallait un casque de vélo pour Cassie parce que demain, elle est d'anniversaire et ils vont faire du vélo. Randonnée vélo, je sais pas quoi, donc il lui fallait un casque. Safari vélo. Safari vélo. Et ce soir, je vais essayer d'aller en chercher deux autres garçons à Décathlon parce qu'on risque d'aller se faire une patinoire. Ce soir ou demain soir, je ne sais pas trop, ça va dépendre de la fatigue de Rafa. Ça va dépendre de la fatigue à papa. Papa il travaille toute la journée. Ouais, on verra bien, ceci étant, vous le saurez puisque vous verrez ce vlog. Et du coup, c'est vrai que les casques qui prêtent là-bas, je suis pas trop fan pour plusieurs raisons. La première, c'est que voilà, le casque ça se met sur la tête, la transpiration et tout. On sait pas, ils peuvent choper des mycoses, des trucs comme ça. Donc moi, tout ce qui est casque, chaussettes et gants, j'aime bien qu'ils aient les leurs. Et puis c'est vrai que pour aller faire du vélo, on n'est pas très... Voilà, on n'achète jamais. Franchement, ils ont eu rarement des casques, mais faut pas se mentir, c'est quand même une sécurité supplémentaire. Et notamment pour la patinoire, de toute façon, le casque, moi, ils le mettent d'office. Hein, c'est rare. Et en plus, là-bas, leurs casques, ils sont trop grands. Enzo, quand il patine avec, il voit rien. Donc il finit par l'enlever. Mais croyez-moi, pour avoir patiné pendant très longtemps, j'ai vu pas mal d'accidents à la patinoire qui m'a un peu traumatisée. Et du coup, maintenant, je flippe un peu pour eux. Pas pour moi, mais pour eux. Ça va très vite. Une chute, je vous jure. J'ai vu des genoux pétés, j'ai vu des poignets cassés avec une simple chute, mais vraiment pas grand-chose. Pareil pour les gants, mettez des gants. Ça peut paraître con, tout le monde dit « Ouais, mais les gants, ça sert à rien, la patinoire. » Et ben une petite anecdote, une fois je patinais avec Raph, on était en groupe d'amis. Comme très souvent quand on était très jeune et qu'on allait tous les soirs à la patinoire. Et en fait un soir, Raphaël, donc, il patinait avec des potes et ils faisaient une espèce de chenille ensemble. Et puis Raph était à fond dans la lancée et pendant la chenille, il y a un petit jeune qui était devant nous qui avait 15 ans je crois, Nicolas, ouais. Il a lâché en fait la chenille et il s'est gamellé par terre. Sauf que quand il est tombé, Raph arrivait juste derrière. Et Raph n'a pas eu le temps de lever les pieds, qu'il y est passé sur le doigt et le gars a eu le doigt sectionné. Alors pas coupé hein, en deux, mais il a quand même été à l'hôpital et il a eu 8 points de suture. Ce qui est énorme pour un doigt. C'était le petit doigt et il avait 2 points sur le tendon, hein, ça lui a quand même coupé le tendon. Donc voilà, ce garçon n'avait pas de gants. Et Raphaël a toujours, depuis cet accident, il a toujours mis des gants pour patiner et il s'est fait, plusieurs fois il est tombé, les lames lui sont passées sur les doigts et grâce aux gants, ça limite beaucoup les dégâts. Donc voilà, c'est un petit conseil prévention, mettez des gants quand vous allez patiner et un casque aussi parce que je vous jure que quand vous tombez... Quand vous tombez, non mais il faut faire attention, mais je veux dire, faut être vigilant. La patinoire c'est quand même de la glace ça glisse et c'est très dur. Et quand vous tombez sur la tête, je vous assure que ça peut faire très mal. Et même sur le ventre, je suis déjà tombée là sur le ventre. C'est super dur, hein. Et puis non seulement il y a la glace qui est quand même assez dure et glissante, mais en plus vous avez des lames dans les pieds. Donc quand vous voltigez en l'air et que les lames elles volent en l'air et qu'il y a quelqu'un qui passe à côté, je peux vous assurer que ça peut vite... Ouais. C'est pour ça que faites pas le con quand vous êtes à la patinoire, ça sert à rien de jouer les cakes en voulant ouais moi je sais patiner, je vais vite, on s'en fout. Enfin pensez d'abord à la prévention, amusez-vous mais intelligemment. Voilà, il n'y a pas besoin de faire les kekos et en plus vous risquez de mettre en danger la vie d'autrui et c'est ça qui est dommage. Donc voilà, mon petit instant. Sinon Cassie voulait que je prenne le vlog tout de suite parce qu'elle voulait vous montrer quelque chose. Si vous avez vu le vlog de son anniversaire, mon petit voisin Elias lui a offert une plante. Donc c'est une graine à la base, c'est à elle de la faire pousser. Et depuis août, la plante ne poussait pas. Et Cassie elle était vexée parce qu'elle me dit « Maman, je comprends pas, je l'arrose et tout et elle veut pas pousser. » Et il y a une semaine à peu près que tu l'as descendue en bas il y a 2 jours. Non, que tu l'as descendue en bas, qu'elle a commencé à pousser. Non, elle a poussé dans ta chambre. Oui. Ah oui. Il y a 2 jours. Non, il y a une petite semaine à peu près. C'est une semaine qu'elle a commencé à pousser. Il y a 2 jours. Ah ouais, c'est tout. Bah oui. Alors, il y a à peine 2 jours, elle me dit « Maman, c'est bon, la plante, elle est vraie. Regardez. Vous voyez ?» Et elle pousse super vite parce que il y a 2 jours, elle était super rigiki. Ce matin, elle était déjà arrivée au niveau du bocal. Et là, regardez, elle dépasse. C'est tout kiki. Et encore, quand elle était assez grande, elle était comme ça à peu près quand elle venait de pousser. Hein. C'est trop mignon. Donc elle est super contente. Voilà sa petite plante. Donc elle en prend soin. Elle l'arrose, elle la met au soleil et tout. Donc c'est cool.
Elle a la main plus verte que moi, donc ça c'est cool. Donc au programme cet après-midi, là il est 12h53, je les emmène pour 1 heure à l'école. Donc plutôt prévu parce que Timéo à piscine il part à 1h15, donc ils y vont plus tôt. Et moi cet après-midi, je me fais plaisir. Voilà, j'ai passé ma journée d'hier à faire les vidéos, à monter les vidéos, j'ai plus que 2 petites voix off à faire, sinon c'est fini. Pour la semaine prochaine, j'ai toutes mes vidéos de fête. Et moi, je vais faire mes décos d'Halloween. Oui, cette année, j'ai décidé de ne pas acheter de déco d'Halloween parce qu'il m'en reste de l'année dernière, mais d'en faire en scrap principalement. Et avec ma silhouette, puisque je me suis offert, enfin, depuis 4 ans que je l'ai, ça fait 4 ans que je dis à Raph, je veux le logiciel Silhouette Studio Designer. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel payant. Moi j'ai réussi à l'avoir pour 27 € avec 10 € de crédit sur un site pour acheter des découpes. 10 $ de crédit. Et en fait, quand vous achetez votre Silhouette, vous avez le logiciel gratuit. Silhouette Studio d'ailleurs que tout le monde peut télécharger. Hein. Vous allez sur le site Silhouette Studio, vous le téléchargez. Mais il vous faut quand même un plotter pour l'utiliser. Et en fait, le problème, c'est qu'il est quand même vachement limité. Pour plusieurs raisons. Alors si vous voulez acheter juste des découpes sur la boutique Silhouette, ça vous suffit. Mais moi je voulais faire mes propres découpes et le Silhouette qui est gratuit, le logiciel qui est gratuit n'a pas autant d'outils de coupe en fait, tout ça. Enfin, il n'y a pas autant de choses, on ne peut pas tout faire avec. On peut faire les bases, mais dès lors qu'on commence à acquérir une certaine expérience avec le logiciel, on se retrouve vite coincé. Et en plus de ça, si vous achetez des fichiers au format SVG, donc le format de vectorisation, et bien avec Silhouette Studio, vous ne pouvez pas les ouvrir. Vous pouvez ouvrir uniquement les logiciels Silhouette Studio et vous pouvez uniquement ouvrir les logiciels en PNG ou en JPEG. Mais le problème, c'est que la qualité n'est pas pareille, il faut que vous fassiez votre vectorisation, enfin, c'est pas du tout la même chose. Et là, c'est vrai que moi, j'ai vu plein de kits assez sympas, notamment d'Halloween. Là, j'ai un gros lustre, mais magnifique, un lustre à mettre au plafond, un gros lustre. Et le lustre, donc en format VSG, c'est-à-dire vous avez toutes vos découpes de prêtes, vous n'avez plus qu'à les mettre sur votre machine et puis à découper vos papiers, c'est tout prêt quoi. Et je ne pouvais pas les ouvrir avec Silhouette Studio, du coup j'avais un autre logiciel qui me permettait d'importer mes fichiers SVG, de les transformer en X je sais plus quoi, et de les importer, enfin c'était le gros bordel à chaque fois pour avoir un truc, et du coup je me suis offert le Silhouette Studio Designer, je suis trop contente. Donc maintenant je vais pouvoir faire plein de trucs à titre personnel et pouvoir par la suite, une fois que j'aurai bien acquéri ce logiciel, et bien mes propres découpes, parce que c'est un peu le but. Voilà, je veux faire mes propres créations pour pouvoir vous les partager. Quand j'aurai bien acquéri la chose et que j'arriverai à faire mes propres gabarits de coupe, je ferai des vidéos silhouettes où je vous montrerai donc le projet que je fais, ma découpe, etc. Mais j'essaierai de vous les enregistrer en format PDF pour que vous, de votre côté, si vous n'avez pas la silhouette, vous puissiez les imprimer et les découper quand même. C'est pas mal. Mais ça, je peux pas le faire si les projets ne m'appartiennent pas, puisque là, c'est des projets que j'achète, qui sont faits, et c'est pas moi qui les ai inventés. Moi, je les importe juste dans ma bibliothèque, je lance ma machine et les coupe. Hein. Mais moi, j'ai rien inventé. Hein. Je vais juste coller les papiers et puis c'est tout. Hein. Donc voilà, cet après-midi, au programme, ce sera ça. Et bon, j'arrête de parler, je vais finir de monter la vidéo du fascicule Fimo que vous aurez déjà vu. Comme d'habitude, on s'y prend toujours de plus en plus tard pour les filmer, et la semaine prochaine je vais essayer de me débrouiller plus tôt. Merci mes voisins. Donc j'arrête de blablater, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Désolée pour le bruit, mais j'ai cru que j'allais péter un plomb, j'arrivais pas à lancer ma découpe. Et comme avec le nouveau logiciel Silhouette, j'ai fait aucune découpe depuis qu'on est passé au 4.0, j'y arrivais pas. Je comprenais pas pourquoi ma machine ne partait pas, et en fait j'ai trouvé. C'était vraiment tout bête, c'était écrit en gros, mais moi j'avais pas vu. Donc là, ça coupe. Hi. Bon, je sais pas si vous verrez, je vais l'enlever. Hop. Voilà. Ah, je pourrais pas vous montrer. En gros, vous décollez et ça, c'est déjà découpé. Voilà. Donc ça, c'est mon premier. J'en ai plein à faire. Je vais essayer de vous montrer ce que ça doit donner à la fin. Bon, moi, je vais certainement changer un peu les couleurs, mais en gros, voilà. Vous voyez le gros chandelier?
bah, c'est ça que je veux faire. Voilà. Donc j'ai pas mal de découpes à faire, franchement. Je vais essayer de vous montrer. Mais voilà. Je sais pas si vous verrez bien, mais tout ça, c'est des découpes à faire. Donc il y en a pour un petit moment. Je vous reprends un peu plus tard. Me revoilà les amis, il est 18h20. Ouais. Je viens seulement de finir mes dernières coupes. C'était super long parce que le temps de charger le papier, de faire le modèle, donc j'ai des papiers partout. Là, donc du coup on va pas aller à la patinoire ce soir parce que voilà, Raph est fatigué et en plus il est malade. C'est chez notre petit Fed. Donc du coup on ira plutôt demain soir. Mais là on va quand même aller dehors parce qu'il fait super beau. Et on aimerait, enfin moi j'aimerais en tout cas voir le drone voler parce que je l'ai toujours pas vu, à chaque fois il pleut. Donc on va aller le faire voler un petit peu, histoire que je voie. Comme ça je vais vous montrer en même temps les images. Et ensuite ben, on se retrouvera certainement dans la soirée car je sais pas vous, mais moi quand je commence un projet, j'aime pas le mettre de côté sinon je le finis pas. Et comme là j'ai tellement hâte de le monter, j'ai passé l'après-midi à couper les pièces. Alors vous allez me dire une après-midi pour combien de pages? Je sais pas. Énormément. Je vous les ai montrés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je fais une découpe, par exemple, je vous montre. Admettons, la découpe de la chauve-souris, là, je vais avoir toutes mes chauves-souris sur mon tapis de coupe. Ensuite, je vais enlever le papier, je vais enlever les chauves-souris. Mais tout ce qu'il y a là, au milieu, les petits nez, les petits machins, tous les petits trucs là, ben ça, il faut que je les enlève de mon tapis à chaque fois. Mais mon tapis, il est collant, puisque c'est pour coller le papier. C'est une galère. Donc moi j'y vais à la lame, hein. J'y vais à la lame, mais n'empêche qu'à chaque fois, voilà, le temps de changer le papier, de nettoyer son tapis, de remettre le machin. Voilà, mais je vous dirais franchement, ça fait combien de temps que je l'ai la silhouette chez chat? La caméo? Je sais pas. 4 ans? Ça fera 5 ans. La caméo là? Ouais, Non. 4 ans. Bah non, pas autant que ça. Quand on arrive au Mans, je l'ai acheté. Un peu après. Non, je l'ai acheté l'année où on est arrivé au Mans. On arrive en octobre, je l'ai acheté en avril. Non. Si, bah, je te dis que si. Non, ça fait pas autant que ça doit faire 2 ans à peine. Non. Bah écoute, t'as dû la vlogger, non Ah oui, je quand l'ai tu l'as eu. vlogué. Donc regarde bien la date, mais ça fait pas autant de Mais il temps. me semble que ça fait... Ouais, il me semble que... Bon, 3 ans, on va dire. Je pense 3 ans. Hein. Ça a fait 3 ans. Moi, je pense plus 2 ans, mais... Ah non, attendez le débat du soir. Hein. J'avais raison. J'ai toujours raison. La vidéo de ma silhouette, je l'ai fait le 5 avril 2014. Sachant que je l'avais pour mon anniversaire, c'est le 27, mon anniversaire. Donc 2014, ça fera 4 ans en avril prochain. Ça a fait 3 ans là en avril, donc ça fera 4 ans en avril prochain que je l'ai. Sachant qu'avant j'avais la SD, et la SD ça faisait 3 ans que je l'avais, 4 ans aussi. Ouais, ça fait 7 ans. On va pas repartir sur le débat de la SD. Non, de toute façon je pourrais pas vérifier. Mais la SD je l'avais quand Tim était tout petit là. À la Ferrière je l'avais là-bas. Ceci étant, voilà, ça fait 7 ans. Que ça fera 8 ans quasiment, 7-8 ans que je travaille sur les silhouettes. Et c'est la première fois que je fais un projet aussi gros avec la silhouette. C'est vrai que la silhouette, je m'en suis rarement utilisée pour le scrap. Moi, je l'ai beaucoup utilisé pour le flex, pour les stickers et pour les gabarits de coupe pour faire des... comment leur expliquer? Tu sais, avec le... Ah, t'as du monde, t'as des amis? Non. En fait, j'utilisais ma silhouette, je faisais mes gabarits avec la silhouette. Ensuite, je reportais mes gabarits sur du PVC expansé et je coupais ça. Et avec ça, je faisais des plaques de porte, des lampes, voilà. Moi, à la base, c'était plus pour ça. Et sinon, j'ai fait très peu de choses en scrap avec. Mais là, je m'y lance. Voilà. Donc ça, c'est un très gros truc. Donc, je vais pas parler pendant 1 heure parce que le vlog, il va être éternel. On va aller, voilà, on va aller faire voler le drone. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu les images. Vous moquez pas parce que Raph, ça fait pas longtemps qu'il l'utilise. Je crois que tu l'as utilisé que 2 fois. 2 fois. Ouais. Vite fait en plus. Hein. La toute première fois pour essayer avec ses enfants, c'était pas long et tout. Et bah, quand il vous a dit qu'il n'avait pas réussi à filmer. On peut pas vraiment faire beaucoup parce qu'il n'y a pas trop. Enfin, c'est restreint. Au niveau de la hauteur. Bah, hauteur et puis largeur. Ouais, bah oui, non mais. C'est un principe. Voilà, là c'est vraiment pour le tester, mais c'est vrai que il l'a emmené 7 semaines au boulot. Et il a réussi à le faire voler, il a réussi à filmer, chose qu'il n'arrivait pas avant à faire. Donc c'est plutôt cool. Après je pense que c'est par rapport au réseau, c'est ça que tu me disais? Tu veux te moucher? Tu veux que j'arrête là? Oui. Bon, j'arrête.
Donc il a essayé cette semaine avec le boulot, au boulot, et c'est ça que je disais. Bah, ça m'a coupé la chic, je sais plus. Bah, tu venais de le dire déjà. Ouais, et il a réussi à filmer, c'est ça? Parce qu'avant, t'arrivais pas. Ah si, tu me disais que c'était par rapport à la connexion? Bah, par rapport au Wi-Fi, je pense. Ouais, parce qu'à son taf, impeccable, il m'a dit, mais nickel quoi, il est parti direct. C'est quoi ça? Bah, je sais pas, c'est Non. ton téléphone. C'est pas lui, hein. C'est pas mon truc. J'ai pas de volume, ça peut pas être moi. Plus, hein. Qu'est-ce que tu veux que ça soit? C'est quoi ce beans? Mais si c'est toi. Ah, d'accord. Bah, j'ai le volume, d'habitude, je l'ai jamais. Le truc de Ah, j'ai un nouveau canular. Oui, parce que Raphaël, il a un logiciel. Ah, vas-y, faut que tu leur expliques. Explique-leur le logiciel. Attends. Non, non, on n'a pas le temps. Là. Vite fait, On a pas dis-nous le c'est temps, quoi. Dis-nous c'est quoi. C'est Joxphone. Joxphone. En fait, il a un truc Joxphone, une application. Et avec cette application, il peut faire des canulars téléphoniques. Mais le truc qui est cool, c'est qu'il peut entendre ce que la personne qu'il piège répond. Et je vous jure, c'est d'une beauté, mes amis. Je vous mettrai le lien partie plus information. C'est pas un sponsor ou quoi, hein, rien à voir. Hein, c'est vraiment, c'est trop cool. Bon voilà, on va filmer, on va faire voler l'engin. Voilà, on y va. On prépare l'engin. Bon, Raph a que 44% de batterie sur son téléphone, donc croisons les doigts. Mais j'aimerais bien qu'il le mette au milieu du lac, là. Et pour qu'on... Je veux la vue de l'eau, moi. Tu pars à la nage, hein, s'il tombe dedans. Non, tu débrouilles, c'est le tien. Je suis malade déjà. Non, il va me laisser... Il dit, bah, moi, après, je serai malade. Toi, tu y es déjà, justement. Allez. Tu fais quoi, là? La petite danse pour le calibrage. Ouais, parce qu'il nous explique rien, lui. Allez. Regardez, regardez. Wow. C'est trop génial. Oh là là, j'ai peur. Il est en stress. Il est en total stress, le gars. Hein? On le voit plus. J'aurais peut-être pas dû le paramétrer à 50 mètres, c'est un peu haut. Donc là, je sais pas... Ah ouais, c'est super haut. Hein. Là, je le vois pas du tout dans ma caméra. Il est où? Ah, il est au-dessus de notre tête. Il revient tout seul, en fait. Oh là là, il est au-dessus de notre tronche, là. Est-ce que vous le voyez là-haut? Le truc, il est juste au-dessus de ma tête. Attention, il va descendre. J'ai peur. J'ai peur. Timéo. Timéo, viens là. Lui, il va en dessous, lui. Oh là, vas-y, moi, j'aime pas y avoir la tête. Oui, moi tout à l'heure, je marchais. Hein? J'ai peur. Mais il est où? Ah, il est là. Il va nous tomber dessus. Mais ce truc est carrément génial. T'as vu l'atterrissage de ouf? Il est revenu tout seul, toi. Il est revenu tout seul. Rafi lui a dit, il a appuyé sur le signal, retour, et hop, il est revenu tout seul. Voilà. Bon, dis-nous tout. Es-tu content de ton engin? Ah bah ouais, carrément. Il est fier, il Tout le est monde peut fier. être content avec Il ça. est fier. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à investir dans des batteries, parce que ça filme que 30 minutes. Et j'ai des moucherons partout, là. Oh! Ça filme que 20 minutes ou 30 minutes? 25 minutes. 25 minutes. Bon, bah moi je vous retrouve quand on sera à la maison, parce que là, il caille, même s'il fait beau. Enfin, le ciel est beau, mais il fait très froid. Et moi, je vais finir ce que j'ai commencé. C'est toujours le même squatter de caméra. Bon, il est 20h, on n'a pas encore mangé, donc je vais m'arrêter là pour ce vlog. Mais je vais finir mon projet ce soir. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait, mais comme ça, le temps que je mange, mes armatures, elles vont sécher. Et j'aurais plus qu'à faire, grosso modo, la déco. Donc, je vous montre. Donc là, on a déjà cette partie. Bon, là, elle est à l'envers. Donc là, on a la toile d'araignée comme ça. Et donc ça, c'est le dessous. Et ça vient là. Il faut juste que je colle la languette qui va permettre après de soulever ça.
Alors je sais pas pourquoi ça soulève, je le saurai certainement à la fin. Et l'autre armature de mon abat-jour, la voici. Donc ça c'est l'intérieur bien sûr, et là c'est l'extérieur avec les petites chauves-souris en paillettes. Donc c'était long à monter tout ça parce que faut coller, mais en même temps il faut que ça tienne bien avant de passer à autre chose. Mais je suis contente, pour l'instant ça tient. Donc je vais aller manger, comme ça tout ça va sécher. Et ensuite j'aurai plus qu'à décorer en fait là, remettre les toiles d'araignée qui vont là. Et puis suspendre toutes les décos. Mais je suis plutôt contente et ça va être assez gros quand même. Donc voilà pour ce vlog, je vous reprends ce week-end, demain ou dimanche plutôt, parce que demain matin ça va être la course. Demain soir si on va à la patinoire je vous prendrai ou pas, je sais pas. Ceci étant, je sais pas quand je vous reprends, mais je vous reprends, c'est promis. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!